Je sais que t'as un régime spécial, toi, ma petite Olive. Non, non, c'est que pour Olive. Olive, je lui rajoute une petite poudre de plante pour consolider ses os. Parce qu'elle a eu une fracture quand elle est arrivée à la ferme. Et du coup, il faut faire attention à cette petite biquette qui est toute fragile. Sa corne s'était cassée, enfin, elle a une fragilité plus que les autres. Je suis contente parce que tout se passe bien dans la cohabitation. J'avais un petit peu peur que Bambou soit trop dominante et que Albert soit trop chiant. Mais finalement, tout se passe bien, donc je suis contente. Vous avez fini de manger? Je peux nettoyer tout le caca qui est par terre? Ça va les babes? Bon, je vais vous ouvrir la porte, mais il pleut. Hein. Un coup il fait beau, un coup il pleut. Bah oui, mon Barnabé. Tout le monde est courageux. En vrai, je suis sortie, il faisait beau. Je viens de nourrir les animaux, il s'est mis à tomber. Et là, ça s'est calmé. Maintenant, il y a un petit ciel bleu. Ça fait que ça en ce moment. Et quand ça tombe, ça fait pas semblant. Pas pour déplaire à ces petites poulettes qui mangent des vers. On va voir s'il y a des restes chez les chèvres. César et Automne. Seconds. Good in 3, 2, 1. Bring your head up. Just gently clasp your hands. Reach out and then up. Sit up nice and tall, breathing. And let your
Hands come down nice and slow. That was our dessert. That should feel oh so good, and you should feel amazing after your strength and stretch. You are awesome and I love you. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve devant ma machine à tricoter, vous la voyez pas là. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Ma belle-maman m'a ramené sa machine à tricoter, je suis très contente. Je me familiarise tout doucement avec. Je vous avoue que c'est pas... comment je vous ai mis? C'est pas si simple, ça aide beaucoup quand on sait pas tricoter, mais ça fait pas tout le travail non plus. Et puis comme la laine mohair est très très fine, là j'utilise qu'un seul fil. Comme c'est très très fin et qu'il y a plein de petits poils autour, vous pouvez venir le chien. Vous pouvez venir. Allez viens si tu veux. Oui. J'avais demandé aux chiens de rester dans leur panier dans l'entrée parce qu'ils n'allaient pas toutes mouiller, mais là ils font que de couiner. Donc comme ça fait bien 10 minutes, je pense que leurs pattes sont sèches. Donc du coup ouais je vous disais que comme c'est un fil très fin et qu'en plus il y a plein de petits poils qui rebiquent de partout puisque c'est l'essence même du mohair, et bien du coup avec les crochets de la tricoteuse ça fait pas toujours bon ménage. Donc il faut bien tout vérifier à chaque fois parce que des fois on peut sauter une maille et là c'est la catastrophe. Donc là c'est la deuxième étole que je suis en train de faire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sans tout me défaire. Vous voyez? Alors attendez. Ouh, il y a un fil qui a été tiré. Madre de Dios. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça fait une très jolie maille, franchement. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais je trouve ça magnifique. Alors, faut vraiment pas que je fasse de bêtises parce qu'il faut vraiment être très concentré et pas faire n'importe quoi autour de la machine. Voilà. Donc là, je suis en train de faire une étole qui va être plutôt longue, je pense. Avec 4 pelotes en bleu pan. Très jolie. J'ai eu pas mal de commandes d'étoles et du coup, j'en ai plus de la coopérative avec laquelle je fais ma transformation. Donc j'ai décidé d'en fabriquer moi-même et voilà, ce ne sera pas exactement les mêmes que celles que j'avais à vous proposer. Je vous ferai d'ailleurs des nouvelles photos avec celle-ci. Hein. Voilà, j'en ai fait une rose poudrée déjà et puis là du coup je suis sur la bleue pan. Voilà, donc je me pose devant ma machine à tricoter mais je me suis dit je vais leur parler en même temps mais en fait c'est pas possible, il faut que je sois trop concentrée. Donc je vais faire après. Je vous retrouve du coup dans cette vidéo, donc j'ai décidé de vous filmer, je pense que ça va s'étaler sur 1 ou 2 journées, là aujourd'hui on est lundi, je continuerai peut-être demain ou alors ouais si je pense que je continuerai un petit peu demain. Je voulais vous donner des nouvelles de Julius puisque j'ai beaucoup de personnes qui me demandent et comme j'en ai aussi parlé sur YouTube, et ben c'est normal que je vous en donne aussi par ici. Alors les nouvelles sont pas très bonnes. Quand je vous ai quitté la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous disais que Julius donc avait dû se faire opérer parce qu'il avait une masse au niveau de l'intestin. Quand il s'est fait opérer, donc il y avait bien une grosse boule. Et dans la grosse boule, il y avait un tout petit caillou. Quelque chose qui ressemblait en tout cas à un petit caillou. Donc on en avait déduit que vraiment avec beaucoup de facteurs malchance, c'était certainement un petit caillou qui avait été projeté avec la débroussailleuse. Enfin, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Dans le doute, de toute façon, quand il y a une opération, on nous propose de faire analyser la masse. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de routinier parce que, pour moi, c'était une formalité, mais on n'allait rien trouver de spécial puisque on en avait conclu que c'était un petit caillou, quoi. Et donc 10 jours après donc la période de convalescence, je devais ramener Julius pour vérifier la cicatrice, palper un petit peu tout ça, et puis retirer les points de suture. Dans le week-end qui a précédé, donc moi j'avais rendez-vous le lundi 23 octobre, et le week-end qui a précédé, eh bien Julius le samedi après-midi, il semblait avoir perdu la vue, enfin en tout cas il semblait ne pas voir grand chose. On a fait plusieurs tests à la maison et tout, et franchement, puis j'avais des doutes, mais en même temps je connais très bien Julius et du coup je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond du tout. Donc voilà, j'ai appelé les urgences pendant ce week-end-là, ils m'ont dit que s'il n'y avait pas de problème physique autre, ça pouvait attendre mon rendez-vous du lundi, donc c'est ce qu'on a fait, parce que sinon il avait bon appétit, il se comportait plutôt comme les autres jours, sauf que là il voyait rien, donc il était un peu paumé, mais voilà. Et donc le lundi, j'ai emmené Julius chez le vétérinaire, donc on a d'abord dans un premier temps parlé de tout ce qui était digestif, donc
La cicatrisation s'est bien faite. Alors il a une petite hernie, il a de la graisse intestinale qui est passée un petit peu à travers les muscles, donc c'est à surveiller. Il faut pas qu'il fasse trop d'efforts, mais en soi c'est pas bien grave et ça peut se réopérer si on veut un peu plus tard. Voilà, pour l'instant c'est sous surveillance. Voilà, donc tout ce qui est digestif, la cicatrisation s'est plutôt bien faite. Et donc après on est passé au test des yeux, donc on savait pas si ça avait un lien ou pas. Donc le vétérinaire a regardé, il m'a dit effectivement j'ai l'impression qu'il voit pas grand chose, enfin qu'il voit même rien. Et après le vétérinaire m'a dit est-ce que vous avez eu un retour sur l'analyse de la masse. Donc comme moi c'était une formalité, donc on n'en avait pas encore parlé, j'ai dit non mais parce qu'il y a quelque chose de spécial, enfin c'est pas bon. Et il m'a dit bah non c'est pas bon. Et donc bon là je vais vous parler sans émotion parce que c'était horrible comme moment. Mais donc il m'a lu le rapport d'analyse et il m'a expliqué qu'en fait c'était une tumeur maligne, donc de l'intestin, de la paroi intestinale, qui pouvait, enfin ce type de tumeur se répand dans le corps via le sang. Donc c'est une des pires parce que du coup ça véhicule partout dans le corps quoi. Voilà, et que du coup comme là récemment il avait un problème aux yeux, est-ce que c'est pas qu'il a aussi des métastases ou une masse au niveau de derrière les yeux ou voilà, parce que comme ça à l'observation des yeux on voyait rien de spécial. Donc voilà, c'était horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et donc le veto m'a dit bah il faut que je réfléchisse ce qu'on peut vous proposer parce que faut que je me renseigne sur ce nom de cette tumeur-là et voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc voilà, je suis rentrée chez moi et on devait le rappeler en fin de journée, le temps qu'il se renseigne un petit peu auprès de ses collègues aussi et qu'il fasse des recherches. Et donc le soir, nous avons appelé avec mon chéri et donc il nous a dit qu'il préférait nous envoyer chez un ophtalmo qui allait faire un diagnostic beaucoup plus précis puisque c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les yeux. Et après on allait pouvoir voir s'il y avait... Alors comme ça, vu que c'est très proche de la chirurgie intestinale, on se dit qu'il doit y avoir un lien mais on voyait pas trop lequel. Si ce n'est du coup la tumeur qui pourrait avoir tapé ailleurs que dans les intestins. Normalement, comme c'est véhiculé par le sang, les organes après les intestins qui sont généralement touchés, c'est le foie et la rate. Après, ça va dans les poumons, après ça va dans le cœur, après ça monte au cerveau. Donc, qui est des métastases déjà dans la tête, alors que le reste du corps a l'air de plutôt bien fonctionner, ça lui paraissait louche, mais c'était quand même une possibilité. Donc bref, il m'a dit allez voir un ophtalmo. Donc la semaine suivante, non même pas, le jeudi donc là c'était le lundi, le jeudi qui a suivi, on a eu un rendez-vous. En plus moi j'avais pas envie de perdre trop de temps parce que voilà, on savait pas, moi j'avais peur qu'il ait une boule dans la tête qui fasse pression sur ses yeux et que ça lui fasse mal. On sait pas trop évaluer la douleur des animaux non plus. Donc c'était horrible, hein. Franchement on pensait avoir fait le plus dur avec la chirurgie et puis on était content que ce soit juste un corps étranger, en fait pas du tout. Du coup on sait pas hein, si c'était un caillou ou si c'était juste le résultat d'un petit morceau de tumeur inconnu, enfin on saura jamais. Et donc nous sommes allés voir une ophtalmo qui lui a fait donc le même diagnostic, qu'il ne voyait rien. Et après plusieurs tests, elle nous a parlé de le syndrome de la rétine silencieuse. Donc la rétine silencieuse, c'est la surface des yeux qui imprègne... Non, je vais pas me lancer dans les explications, sachant que je suis pas une pro. En gros, la rétine silencieuse, c'est qu'elle n'en voit plus. Il n'y a plus de correspondance entre la rétine et le reste du cerveau. Et donc, comme le cerveau ne reçoit pas d'informations, bah du coup il traite aucune image, du coup il n'a pas d'image. Donc il ne voit rien. Ça peut... Alors, ça arrive chez des races de chiens bien définies, dont Julius... Enfin, Julius c'est un Springer, et ça s'est beaucoup vu chez les Épagnols, qui est une race qui est pas très éloignée. Donc ça pourrait coïncider avec sa race. Ça se détecte généralement entre 7 et 10 ans. Julius a 10 ans cette année. Voilà. Et chose qu'elle nous a dit un peu plus tard, c'est que des fois, quand on a une tumeur, un cancer, et ça arrive même chez les humains, le système immunitaire veut stopper la prolifération des cellules cancéreuses en les attaquant. Et des fois, il attaque bien sûr les cellules cancéreuses, mais il attaque aussi d'autres cellules qui ne sont pas forcément cancéreuses.
et donc il peut attaquer les cellules de la rétine, ce qui provoque le syndrome de la rétine silencieuse. Donc ça pourrait coïncider avec notre affaire puisque voilà, on vient de diagnostiquer une tumeur chez Julius. Donc voilà. Comme on était dans un cabinet spécialisé avec plein d'outils, plein de machines, plein de matériel, et que Julius a dû être endormi pour faire ses tests, et bien de la rétine, et bien on a demandé si on pouvait lui passer un scanner de tout le corps pour voir si on voyait des métastases ailleurs dans son corps. Donc bien sûr ils ont dit effectivement il faut en profiter, donc c'est ce qu'ils ont fait. À l'heure actuelle ils n'ont pas vu, enfin du coup il y a une semaine et demie, ils n'ont pas vu de métastases. Nulle part. Ils ont bien regardé du coup les organes qui étaient les plus sujets à être touchés en premier, et puis de toute façon ils ont regardé tout le corps, et donc ils n'en ont pas vu. Donc on savoure cette bonne nouvelle quand même. Ça veut pas dire que s'il y en a pas là, il y en aura pas dans 1 mois, 2 mois, 1 an, enfin voilà, on peut pas savoir. Mais pour l'instant, ils n'en ont pas vu. Donc on va essayer d'être positif et de se rattacher à cette bonne nouvelle. Pour ce qui est de sa rétine silencieuse, donc son problème des yeux, et ben ça c'est irréversible, donc ça va pas s'empirer mais ça va pas s'améliorer. Juste il n'y a plus de connexion entre la rétine et le cerveau, donc voilà, il recevra plus jamais d'images, donc Julius est définitivement aveugle. Du coup elle nous a bien mis en garde sur les risques quand on avait un chien aveugle, donc c'est faire attention à tout ce qui est barbelé, à tout, il dort à mes pieds, à tous les dangers en fait qu'il peut y avoir, donc barbelé, voiture électrique, vélo électrique, les piscines. Voilà, nous ici, bah du coup il y a les chèvres parce que Julius il est habitué à dévier quand, enfin vous voyez, les animaux ils se sentent entre eux, ils savent quand ils vont se prendre un coup ou pas, donc Julius avait les codes. Là comme il voit plus, il va plus gérer cette situation comme il l'a géré. Donc on a par exemple Barnabé, maman Barnabé là, elle a tendance à donner des petits coups de corne quand les chiens s'approchent d'elle. Donc il va falloir vraiment faire gaffe parce qu'il faut pas qu'il se fasse taper. Et puis bah de toute façon on le voit bien. Ah oui, il faut faire aussi très attention parce que comme il voit pas, mais il garde quand même ses yeux. Ses yeux ont quand même des mouvements, ils sont ouverts, ils clignotent des yeux, enfin ils clignent des yeux. Donc du coup ils sont sujets, quand ils voient pas le danger, à se prendre en pleine face des objets et donc il peut s'abîmer les yeux. Donc c'est pareil, il faut faire attention. Donc là autant vous dire que j'ai envie de lui mettre un casque en mousse avec une protection au niveau des yeux, mais c'est pas possible. Donc petit à petit, donc comme en plus il a eu quand même sa chirurgie intestinale, et de toute façon ça l'a un petit peu calmé, parce que Julius c'est un chien très speed, ça l'a un petit peu calmé, puis il fallait qu'il soit calme pour quand même que ça se cicatrise bien. Donc ça, plus le mauvais temps, plus le fait qu'il soit tombé aveugle, il a eu un gros coup au moral, comme nous en plus, donc on entretient un peu cette négativité. Là, de temps en temps, il fait soleil et on s'est un peu repris en main avec mon chéri en se disant... Bon, mon chéri est plutôt positif de manière générale, mais moi j'ai tendance un peu à sombrer quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles comme ça. Et puis il y en a eu d'autres autour qui n'ont pas forcément de lien avec Julius, mais voilà, là on sort d'une période qui est vraiment difficile. Le mois d'octobre, ça a été un cauchemar. Donc là, je me reprends un peu en main en me disant qu'il faut être positif, il faut qu'il soit heureux, Julius. Et donc c'est pas en étant triste à côté de lui que ça va l'aider. En plus, je sais que quand on a un cancer, une tumeur, je sais à quel point le moral est important. Et si on veut éviter que ça prolifère dans son corps, il faut pas laisser place à la négativité dans son corps. Donc il faut qu'il soit heureux. Donc on a clairement vu que ça lui avait mis un coup au moral. Mais là, vous voyez, dès qu'il y a un petit brin de soleil, on sort avec lui, on l'accompagne. Alors on va essayer d'un peu lui apprendre certains mots, enfin des mots qu'il connaît déjà, mais là il faut qu'il comprenne vraiment quand on lui dit stop, c'est un stop un stop à l'instant T, pour pas qu'il se prenne un mur, un objet, machin. Je pense qu'il l'a saisi plus ou moins. Que quand on lui disait une consigne, là, il fallait vraiment écouter. Même si ça n'empêche pas qu'il se prenne quelques trucs de temps à autre. Voilà, bon, de manière générale, je suis très épatée parce qu'il se débrouille quand même très bien. Mais voilà, il se cogne quand même assez régulièrement la tête. Donc voilà, il faut vraiment l'accompagner. Et puis ça va changer sa vie et la nôtre. Parce que là, il a plus d'autonomie. Vous voyez, on le laisse plus dehors tout seul. Donc là, pour l'instant, c'est vivable parce qu'il fait moche et du coup, on est à la maison ensemble. Mais l'été, qu'on est tout le temps dehors, je sais pas comment on fera, mais on verra. On n'en est pas là. De toute façon, on fait étape par étape. Et voilà. Donc, mon petit Julius est toujours avec nous, mais c'est vraiment différent. Je vous montrerai de toute façon des images de Julius. Hein. Alors, son regard a changé. Alors, moi qui le connais par cœur,
forcément je le vois tout de suite, peut-être que vous le verrez pas spécialement, mais c'est vrai qu'on voit qu'il a les yeux qui partent un peu dans tous les sens, il veut nous regarder mais il regarde 1 mètre à côté, enfin voilà. Alors on pense qu'il voit que quand il y a de la lumière, il voit quand même peut-être certaines masses, et encore, parce qu'hier il s'est pris un mur de bâtiment, donc là je vois pas comment il pouvait louper ça, s'il voyait un petit peu. Donc bon, on sait pas en fait ce qu'il voit, mais il se débrouille quand même plutôt bien, donc on va rester positif. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je profite de vous en parler pour vous remercier très franchement, très sincèrement, de tout le soutien que vous nous avez envoyé, parce que c'est un moment qui est pas facile. J'ai décidé d'arrêter pendant 10 jours les réseaux, voilà, j'avais pas du tout envie de me poser devant ma caméra ou quoi que ce soit. J'ai même pas posté trop sur Instagram ni quoi que ce soit, parce que j'avais pas du tout le cœur à ça. Là, ça revient petit à petit puisque je me dis, allez, il faut être positif. Donc c'est un petit stimuli aussi, le fait de partager comme ça sur les réseaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais ça veut pas dire que je ne prenais pas mon téléphone et que je ne voyais pas tous vos messages. Et donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'il y ait autant d'amour autour de Julius. Alors moi, j'apporte une énorme importance à Julius et à mes animaux de manière générale. Je sais que pour certains, les animaux, c'est différent des enfants, de la vie d'adulte, d'humain. Mais moi, il n'y a pas de frontière entre un corps animal ou un corps humain, si ce n'est peut-être même que je préfère les animaux. Donc voilà, c'est vraiment très dur, mais on va être positif. En tout cas, merci beaucoup, parce que ça fait vraiment du bien. Voilà. Clap de fin sur cette histoire. J'espère que tout ça, c'est derrière nous. C'était le mois d'octobre qui était pourri et que maintenant on est en novembre et que ça va aller mieux. Je voulais du coup vous prendre en vidéo pour vous partager des trucs un petit peu plus légers. Moi, ça me fait du bien. Je trouve que c'est quand même plus agréable aussi à regarder. Mais voilà, c'est la vraie vie, hein, de vous dire aussi quand ça va pas. Donc là, je vous disais, je tricote mes petits châles, mes petites étoiles plutôt. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire, me suis inscrite à 2 marchés de Noël pour cet hiver. Je sais pas pourquoi je croise les doigts, parce que je sais que ça va bien se passer, mais juste ça me stresse énormément, parce que même si je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, que je me filme et tout, et que dans la vraie vie je suis quand même quelqu'un de sociable, enfin ça se passe bien, c'est un effort pour moi d'être avenante, à l'aise, et du coup gérer un stand sur un marché de Noël, je suis pas la plus à l'aise, mais je sais qu'il faut passer par là, que c'est bien d'un point de vue local de se faire connaître aussi. Et que je sais que, voilà, après je serai contente, ça va très bien se passer, j'en serai contente. Mais l'avant est difficile, voilà, parce que ça m'angoisse un peu. Mais ça m'excite aussi, parce que je suis contente d'installer un stand, de décorer, en plus Noël c'est la période, mais vraiment, j'adore. Donc je vais me faire plaisir, je vais vous partager tout ça d'ailleurs. Là aujourd'hui je voulais acheter, j'ai mon petit bloc-notes, vous savez, ma petite to-do list là. Je m'étais pas mis énormément de choses aujourd'hui, mais c'est bien de pas se mettre trop de choses pour que toutes les choses soient faites. Et donc, aujourd'hui, je dois acheter le Barnum. J'ai hésité entre acheter ou louer, parce que je vais pas non plus faire des marchés tous les week-ends. Mais je me dis que c'est bien d'avoir son propre matériel, que je vais m'en servir de toute façon, parce que c'est pas... Enfin, je vais en faire d'autres, des marchés. Et puis voilà, c'est quand même plus pratique. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'entraîner à installer mon stand avant. Parce que si je le loue, c'est le jour J que j'ai le Barnum, c'est pas 15 jours avant. Donc là, je vais pouvoir m'entraîner. J'en ai vu chez France Barnum, je sais pas si c'est la meilleure des marques, en tout cas c'est celle qui revient pas mal. Et ils m'ont l'air plutôt pas mal. Après, j'essaye de trouver de la qualité pas trop chère non plus. Ce qui est souvent difficile de mettre les deux ensemble. Donc là, je vais essayer de trouver un juste milieu. J'en ai vu un, 3 mètres sur 3 mètres, avec des pans sur les côtés et derrière. Voilà, j'espère que ça le fera. Donc voilà, il faut absolument que je passe la commande. Donc je vais faire ça tout de suite. Là, je vais couper et puis je vais faire ça tout de suite parce que sinon je vais jamais le faire. Et puis ensuite, oui, en fait, je vais pas tricoter tout de suite, hein. Je me suis installée là, mais je vais pas tricoter tout de suite parce que je dois aussi choisir le produit que je vais vous présenter cette semaine sur Instagram. Toutes les semaines, je vous présente un produit. Je vais peut-être même accélérer un peu la cadence pour pouvoir vous avoir tout proposé avant les fêtes quand même, parce que là, on est autour du... On est le combien? On est le 6 novembre. C'est pas du tout marqué sur ma montre, donc je sais pas pourquoi je regarde. Pourquoi c'est pas marqué sur ma montre? Ah, on est le 6 novembre, si c'est marqué.
Et du coup, ouais, je veux qu'à partir... Enfin, ouais, non, mais si, en fait, cette semaine, il faut que tout soit présenté. Et il me reste quand même 2-3 trucs à vous présenter que j'ai pas montré sur Insta, ni sur... Ah oui, peut-être que d'ailleurs, demain, je vais peut-être tourner une vidéo où je vous présente tous mes... Je vais faire ça. Tous mes produits sur YouTube aussi, comme j'avais fait il y a quelques semaines. Je trouve que c'est pas mal de faire un condensé. Je vais me mettre dans mon bureau, mon joli bureau en terracotta, là, vous savez. Et puis, je vais vous présenter tous les produits que j'ai en stock actuellement et que je présente à la vente. Voilà. Donc, je fais ça tout de suite. Et puis, à la fin de la journée, je me lancerai dans... Enfin, je terminerai cette étole toute douce et toute chaude. Voilà. Coucou tout le monde, bon je vous prends en fin de journée, il est 17h05. Je viens de tourner une petite vidéo YouTube, comme je vous avais dit, je voulais préparer une vidéo YouTube où je présente tous mes produits. Du coup je me suis installée dans le bureau, je m'étais fait un petit setup, là je viens d'éteindre la bougie, mais je m'étais fait une petite ambiance rapidement. J'aimerais faire des belles décos, en plus en ce moment je suis sur... j'ai découvert un monde de filles sur internet, sur YouTube, qui présentent qui sont fans en fait de la période automnale et qui présentent leurs tasses, leurs thés préférés, leurs activités manuelles de détente, genre du canevas, du tricot, des choses comme ça, et qui savent mettre en lumière les tout petits plaisirs de l'automne. Et franchement, j'avais jamais regardé de vidéo de ce genre, et de la déco aussi d'automne. Et ça fait aimer l'automne, c'est impressionnant. Du coup, je me suis fait un petit thé où j'ai choisi volontairement une petite tasse qui me fait penser à l'automne. Alors en vrai, bof, parce que c'est des fleurs d'été plutôt, mais je sais pas, le fait que ce soit une tasse en grès comme ça m'a... Je sais pas, j'ai eu envie, je me suis remise à boire du thé alors que ça faisait super longtemps que j'en buvais plus parce que je m'étais mis au café et puis après je fais des infusions d'ailleurs là. J'ai bu un thé alors que normalement, après 14h, je ne bois plus de thé. Mais là, je sais pas, c'était l'ambiance. Du coup, je me suis installée, donc là j'ai enlevé les éclairages, donc on voit pas grand chose. Mais j'ai filmé et présenté tous mes produits. D'ailleurs, je m'étais fait une petite beauté parce que ce matin, j'étais pas dans cet habit-là. Hein, j'étais en cocooning maison moche, mais confortable. Et donc je vous disais, il est 17h, j'ai présenté mes produits, c'est bien. Il va falloir que je monte la vidéo, mais ça, je ferai ça plus tard. Mon chéri va pas tarder à rentrer du boulot et je lui ai promis un petit goûter. Du coup, bon, c'est plus à moi que ça fait plaisir qu'à lui parce que lui, il est pas trop goûté. Il n'y a pas trop de trucs sucrés et tout. Mais j'avais envie, donc je vais faire un petit goûter. Je vais faire des petits... En ce moment, je fais des petits... ça ressemble à des petits cookies, mais c'est pas du tout des cookies. Et en fait, je me laisse l'inspiration venir et donc je mélange, je pourrais pas vous dire les quantités, mais je mélange des flocons d'avoine avec un œuf, un petit peu de lait, plein de graines différentes, genre tournesol, chia, lin, voilà, je pense que c'est tout, des petits copeaux des petits morceaux de chocolat, et voilà, et je mets ça au four. Je crois que c'est tout, hein. De la poudre d'amande, la poudre de noisette, enfin en fait je prends tout ce qui me vient. Et je mets ça au four et c'est super bon, et du coup je voulais en faire pour le goûter. Donc je vais faire ça, c'est vite fait, et en plus ça sent bon dans la maison, j'adore. Voilà, je voulais faire ça et ensuite je voudrais tricoter parce que ça fait j'ai pas tricoté de la journée. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma dernière création. Je suis trop contente, je vous disais que ma belle-maman m'avait ramené sa machine à tricoter. Et du coup, avec la machine à tricoter, je réalise ce genre d'étole étole / écharpe. Hop, voilà la maille. Je sais pas si vous verrez bien, si vous allez voir. Et donc ça se porte sur les épaules ou alors en guise d'écharpe. Hier soir, mon chéri, quand je l'ai terminé, l'a essayé en guise d'écharpe. Et c'est vrai qu'en guise d'écharpe, c'est pas mal. Et en plus, moi qui vends que des choses pour femmes, et ben les cheveux rester là-bas. Et ben ça peut aussi être pour hommes, quoi, surtout cette couleur-là. Non pas que ce soit bleu, mais que ce soit une couleur plutôt unisexe. C'est débile ce que je dis, on s'en fout de la couleur. Mais voilà, je trouve que ça peut aussi faire homme et c'est plutôt bien parce que c'est vrai que je proposais rien pour les hommes jusqu'à maintenant. Elles sont vraiment toutes simples, il n'y a aucune fleuriture,
aucun détail particulier, aucune fantaisie, mais elles sont réalisées avec soin. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux que je puisse. Non, franchement, je suis super contente de moi et du coup j'ai envie d'en faire avec toutes les couleurs de mes pelotes. Donc il faut. Mais ça m'a pris 2 soirées. Donc voilà. Sachant qu'il faut être archi concentré. Parce que même si je fais ça avec une machine à tricoter, ma machine saute souvent des mailles. Je sais pas si je vous ai déjà... J'en ai déjà parlé de ma machine à tricoter. Bref, je suis super contente du résultat. Et puis voilà, je suis super contente. Tout simplement. Donc il faut que j'en fasse d'autres. Bon, je vais faire mes petits gâteaux. Et puis après je me mets à tricoter. Voilà. Je vous reprends depuis mon canapé pour clôturer cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Donc on vient de faire le petit goûter avec mon chéri, on s'est régalé franchement, délicieux ces petits gâteaux. J'avais fait une recette, enfin j'ai partagé sur mon compte Instagram une recette de ce style. Vous verrez, c'est un post avec des petits gâteaux qui ressemblent à ceux que je vous ai filmés. Là j'ai rajouté encore plus de trucs et c'était délicieux. Donc voilà, on s'est posé devant, mon chéri a lu et puis moi je me suis mise devant une vidéo de Caro from Woodland. Caro from Woodland, je dis très mal. Et je l'ai découverte aujourd'hui et ça m'a plongée dans un univers que j'adore. C'est une fille qui est illustratrice, si je dis pas de bêtises, et qui partage ses plaisirs saisonniers, qui adore l'automne. Et du coup, elle a créé le livre My Cozy Autumn. Et là, elle partage sa déco, les thés qu'elle aime, les tasses qu'elle adore. Enfin, que des petits trucs, des petits détails, vraiment des petits plaisirs qu'elle met en lumière et que je partage et que même elle me transmet. Et du coup, ça me fait aimer l'automne, quoi. Moi qui souvent, alors j'aime plutôt les choses jolies dans l'automne, mais c'est vrai que quand l'été part et qu'on rentre dans l'automne, je suis un peu tristoune de me dire bon bah voilà, il n'y a plus de soleil, il fait gris, machin. Et en fait, elle sait illuminer tout ça avec plein de petits plaisirs. Du coup, ça m'a donné envie de me faire une... pas pour cette année, mais dans la cuisine, de me faire une petite étagère à mugs que je changerai en fonction des saisons, que je décorerai en fonction des saisons aussi. Parce qu'on a une étagère sur laquelle je pose mes petites graines, mais c'est vrai que pour décorer, puis ça donne envie de décorer sa maison, c'est pas des trucs de fou, hein, mais juste changer les plaids pour... c'est ce que je fais déjà pour l'hiver, l'été, mais j'ai jamais accentué sur l'automne et tout ça, et vous savez, le canapé, enfin des petites zones quoi, dans la maison. Je dis pas de tout décorer à fond comme les Américains, mais voilà, bref, elle m'a transmis sa passion pour l'automne. Et du coup, ça tombe bien puisque nous sommes en automne. Donc je vous recommande d'aller voir Caro from Woodland. Voilà, et puis du coup son bouquin il donne super envie aussi de regarder My Cozy Autumn, là, ça donne trop envie. Voilà, je vous laisse donc avec ce petit partage. Moi je vais continuer les vidéos en arrière-fond et je vais me mettre à la machine à tricoter pour continuer à faire des étoiles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit mot en commentaire, ça fait plaisir, ça montre que vous êtes là et que vous me soutenez. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.